Bonjour Jalé Bradéa. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, mais pas seulement. Vous avez vu sur TV5 Monde, notamment aux côtés de Frédéric Mitterrand. Vous êtes désormais directrice diversité et inclusion au sein du groupe Vivendi. Mais surtout, c'est pour cette raison qu'on est heureux de vous recevoir ici, vous êtes rédactrice en chef et animatrice de cette émission Envie d'agir sur C8. C'est le dimanche matin à 9h10. Envie d'agir, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, c'est pas une émission de fitness. Quel est le concept d'Envie d'agir ? Non, effectivement, c'est pas une émission de fitness, mais je pense que c'est tout aussi bien pour la santé. Mais oui, on revient à une émission du dimanche matin, Envie d'agir, et puis tout le monde se bouge. Mais là, en l'occurrence, c'est se bouger les méninges surtout. Exactement, et le concept, c'est aussi surtout mettre à l'honneur toutes ces personnes, comme vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure au moment du lancement, ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour que le monde tourne dans le bon sens. C'est une formule que j'aime bien donner parce que, et il y en a beaucoup. Des personnes comme ça. Je souris parce que la formule, je voulais emprunter. Elle est de vous. Ah, oui, mais bravo à vous d'avoir très bien on repris cette formule qui est, je vais pas dire qu'elle est géniale parce que c'est les deux mois, donc rien du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ces personnes qui sont géniales et qui s'engagent. Et il y en a beaucoup. Et ce constat, je le fais tous les jours dans mon autre casquette, avec mon autre casquette, et je trouve qu'il faut les mettre à l'honneur, il faut montrer les choses. Quel genre de personnes concrètement ? Avant qu'on parle de l'émission qu'on va voir dimanche. Ce sont beaucoup du coup des personnes qui représentent des associations, parce que souvent je pense que quand on commence à vouloir agir, d'abord on est seul, ensuite on est deux, on est trois, puis un jour ça devient une association et on travaille ensemble pour différentes causes, globalement contre les discriminations, pour l'égalité des chances, pour que par exemple des personnes en situation de handicap puissent travailler comme tout le monde, c'est un droit, contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, pour la planète évidemment. En fait, tout ce qu'on peut faire pour que ce monde qu'on loue, où on est un peu en locataire, puisse continuer correctement. Alors, puisque vous parlez de handicap, dans l'émission qui passe dimanche, donc ce sera le 12, vous allez recevoir Hugues Defoy, c'est l'un des dirigeants de l'AGEFIP. Alors, je pose la même question que vous l'avez posée, parce que moi j'ignorais. C'est quoi l'AGEFIP ? À quoi ça sert ? Alors, l'AGEFIP est une association, une grosse organisation, un peu la plus grande maison en France, qui œuvre pour que le handicap soit davantage inclus partout dans la société. Et il se trouve que l'AGEFIP perçoit de la part des entreprises qui n'ont pas assez de personnes en situation de handicap dans leurs salariés, ce qu'ils appellent une contribution. D'autres l'appellent une taxe, mais on dit contribution. Et en fait, avec cet argent récolté, ils reversent en fait tout ça au profit des personnes en situation de handicap et les aident à pouvoir accéder à un emploi, et ils aident de l'autre côté les employeurs à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions une personne en situation de handicap, que ce soit adapter un poste de travail, que ce soit leur permettre, par exemple, peut-être de payer des trajets si c'est plus facile parce que la personne est à mobilité réduite, elle ne peut pas faire différemment. Donc voilà, c'est vraiment une des deux grandes maisons en France qui œuvre pour le handicap. AGEFIP, donc je suis allé regarder, ça veut dire Association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. La loi recommande 6% de personnes handicapées dans les entreprises. Le taux réel est de 3,5%, et donc en fait c'est avec cette compensation qu'ils peuvent se financer. Alors vous avez demandé au patron de l'AGEFIP quel intérêt ont les entreprises à salarier des personnes en situation de handicap. Et alors on va entendre sa réponse, elle m'a beaucoup intéressé, je l'ai choisi. Son message est intéressant parce qu'il est contre-intuitif. Surtout, faire passer le message que handicap égale opportunité, opportunité de performance pour les entreprises, créativité, innovation. Et tout ça, évidemment, quand on explique les choses à des employeurs, ça permet de regarder les choses autrement. Alors c'est un discours qu'on n'entend quasiment jamais. En général, le discours, sinon le discours, parce que certains n'osent pas le dire, mais le présupposé c'est celui-ci, pour être tautologique, le handicap pour une entreprise, c'est handicapant. Et lui, c'est l'inverse. C'est une opportunité. Oui, il ose parler de performance, et je pense qu'il a vraiment raison. En quel sens ? En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des études très sérieuses qui sont sorties, par exemple de McKinsey, qui est un des grands cabinets de conseil en stratégie que vous connaissez sûrement, qui d'ailleurs maintenant régulièrement fait une mise à jour de cette étude qui s'appelle Diversity Matters. Et ils ont testé une série d'entreprises qui n'étaient pas assez inclusives au sens intégré, donc c'est toutes les diversités, mais notamment le handicap, et une série d'entreprises qui étaient plus inclusives. Et en fait, la première série, c'est-à-dire les entreprises inclusives, ont une performance de 33% supérieure aux autres. Donc, c'est des chiffres qui font du bien à des personnes comme moi qui travaillons dans ce type d'engagement, parce que du coup,
non seulement on fait une bonne action, finalement, entre guillemets, mais on est en train de dire à tous les patrons et toutes les patronnes, regardez, c'est votre performance qui augmente. Alors, je comprends que vous dites c'est contre-intuitif. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand une entreprise se met dans un état d'esprit d'accueil de cette différence et de toutes les autres différences, alors ça apporte plus à tout le monde. Ça fédère les équipes, ça permet à chacun d'avoir envie d'aller travailler. Et là, il y a performance. C'est l'émission qu'on pourra voir dimanche. Dans chaque émission, il y a un grand témoin, un ambassadeur qui vient défendre une association. Dimanche, ce sera Bilal Hassani qui va parler des victimes du sida, qui parle du SIDAction, de l'association Aide. Au passage, le fondateur de Aide, Daniel Defer, est mort avant-hier, mardi. D'autres noms prestigieux sont venus parler dans votre émission. Qui, par exemple? Il y a eu Omar Sy, il y a eu... Emmanuel Béard, Samuel Le Bihan. J'ai encore aimé Guillaume Canet, Florence Foresti. Absolument. Voilà. Les autres thèmes, vous les avez dit. C'est quoi le but de l'émission? Quelle est la feuille de route quand l'émission a été lancée? Parce qu'on lance pas, on va se dire les choses, on lance pas une émission pareille pour faire de l'audience. Non. Maintenant, elle s'en sort plutôt pas mal, ce qui est très réjouissant parce que je me dis, la société aussi attend peut-être ça. Ce média positif, parce que c'est ça que j'ai envie d'être, un média positif, il donne peut-être du baume au cœur un dimanche matin aux gens. Et puis surtout, il a une deuxième vie sur les réseaux sociaux. Et donc, on sent que ça prend. C'est quoi la feuille de route? C'est montrer toute cette France qui a envie d'agir et qui agit pour que les choses aillent mieux. Et c'est peut-être aussi donner envie d'agir, donner à chacun... en disant, moi j'en suis persuadée, a un rôle à jouer. Donc c'est donner cette envie. Je voudrais qu'on garde 2 minutes, Jaleh Bradéa, pour parler de vous. Vous dites que vous avez un chemin de vie cabossé, ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire cabossé? Cabossé parce que partie de mon pays de naissance qui est l'Iran, après la révolution islamique. À l'époque, on pensait qu'on serait là pendant 2 ans. Mes parents pensaient qu'on allait apprendre le français, que c'était super chouette, qu'on reviendrait avec une 3e langue parce que je parlais déjà anglais. Et puis finalement, voilà, ça fait 42 ans que je suis là. Parce que je pense que c'est jamais facile quand vous partez d'un pays, que vous n'avez pas choisi de partir. Oui. Télescopage avec l'actualité, que vous inspirent les images des émeutes en Iran au nom du slogan « Femme, vie, liberté » et cette répression sanglante du régime? Une énorme fierté. Vraiment, pour la première fois, je crois, de ma vie en exil, je me suis dit « Waouh, je suis fière d'être née en Iran. » Parce que je vois ce courage. Je vois ces jeunes qui se battent pour un minimum de liberté. Et c'est important de parler de ce minimum de liberté que nous avons au quotidien. On se plaint, je suis aussi très française, je me plains du matin au soir pour beaucoup de choses. Mais quand je regarde ce courage-là, il me porte aussi, vraiment. Et de quelle manière on peut agir pour pas seulement ces femmes, parce qu'il y a aussi des hommes, il y a même des hommes qui ont perdu la vie pour défendre ces jeunes femmes. Et qui continuent à perdre la vie, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? En parler, ne pas oublier, continuer d'en parler. Il ne faut pas que ça retombe. Il ne faut pas que ce soit juste une actualité. Eux, là-bas, leur situation difficile, elle continue. Et nous, malheureusement, on peut peut-être aujourd'hui pas faire beaucoup plus. C'est effectivement quand même aller voir les politiques, leur dire « bougez-vous, s'il vous plaît, aidez-les ». Et puis en parler, continuer d'en parler. Je viens seulement de comprendre avec ma question que en fait j'avais envie d'agir. Envie d'agir, c'est le nom de votre émission. Jaleh Bradéa, merci d'avoir été avec nous. C'est le dimanche à 9h10 sur C8. Évidemment, après, elle est à voir en replay sur les plateformes. Culture Média continue. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Culture Média continue, évidemment. Il y aura